Bonjour ou bonsoir à tous. Je reviens aujourd'hui avec le 5e épisode de ma série de podcasts Quotidien d'une étudiante. Dans ce nouvel épisode, je vais vous parler de l'après-sélection en master de psychologie, puisque je vous ai parlé de la sélection dans mes 2 derniers podcasts. Donc si vous les avez pas écoutés, je vous conseille de le faire si vous souhaitez comprendre à quoi je fais référence parfois. C'est pas nécessaire, mais voilà, si vous voulez quelques détails, mes 2 précédents podcasts parlent de la sélection en master. Si je devais résumer très brièvement cette série de podcasts, je dirais que la vie d'étudiante est semée d'embûches. Alors accrochez-vous, parce que dès qu'un problème est résolu, un autre frappe de plein fouet. Dans l'épisode précédent, je finissais en vous promettant de continuer avec l'organisation du déménagement, la visite d'appartement, l'inscription administrative, le changement de région, et enfin le prêt étudiant. Donc en fait autant de sujets qui me préoccupent à l'instant même et qui nécessitent d'être abordés dans cette série, puisque c'est mon quotidien. Voilà. Donc on va commencer avec le prêt étudiant. J'ai contacté le Crédit Mutuel, et chez eux, le prêt étudiant ne permet de payer que le loyer et les frais d'inscription, voire l'ordinateur si on s'en sert pour les cours. Je pense qu'ils vérifient pas forcément si vous vous en servez pour les cours, mais voilà. C'est un outil qui est utile pour prendre des notes, donc ça peut passer dans le prêt étudiant. Sauf que, clairement, c'est pas du tout les seules choses dont on a besoin pour étudier. Qui nous paye pas la nourriture encore, je comprends. Qui nous paye pas les formations, etc. Ça, je comprends pas du tout. C'est vraiment les livres scolaires, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui nous permettent d'étudier et qui sont pas du tout prises en compte ici. Voilà, donc moi je parle juste pour le Crédit Mutuel, parce que les autres banques, je les ai pas encore contactées, je pense que je les contacterai, je sais pas encore. Je suis un peu dans le flou à ce sujet, parce que ça m'a vraiment refroidi de voir que toutes les conditions n'étaient vraiment pas idéales pour contracter un prêt étudiant. Le remboursement, par exemple, chez le Crédit Mutuel en tout cas, il se fait maximum 2 ans après l'emprunt. Donc vous pouvez commencer à rembourser votre crédit à mesure que vous utilisez votre crédit, mais à partir de 2 ans après la date du début du crédit, vous devez commencer à rembourser. C'est un prêt étudiant, on sait très bien que y aura plus que 2 ans d'études, c'est rare, à moins que vous fassiez un prêt juste pour votre master et que vous soyez certain de trouver un travail à la sortie de votre master, et ça franchement c'est idéal, hein, clairement, je pense que tout le monde en rêve, mais ce n'est pas du tout la réalité, donc proposer des conditions pareilles à des étudiants pour un prêt étudiant, et je trouve que c'est du gros foutage de gueule, clairement. On commence aussi à rembourser immédiatement l'assurance et les intérêts, donc ça c'est pareil, vous pouvez pas différer, donc en fait, voilà, vous faites un prêt étudiant et vous commencez à le rembourser en même temps, alors que vous avez déjà pas d'argent, et que vous avez besoin de temps pour étudier, voilà. Donc non, franchement, c'était vraiment la mauvaise idée. En tout cas, chez le Crédit Mutuel. Je vous parle pas des autres banques, je connais pas. Mais c'est vrai que pour le coup, chez le Crédit Mutuel, c'est une très mauvaise idée. Voilà, je vous conseille de vous renseigner sur d'autres banques, comme la BNP, ou la Société Générale, peu importe. Mais renseignez-vous d'abord dans votre banque, et ensuite, essayez de voir un peu ailleurs ce qui se fait. Voilà, si c'est mieux, si c'est moins bien. C'est essentiel de pouvoir comparer en fait, et de voir ce qui est le plus avantageux pour vous, parce que c'est quelque chose que vous allez traîner sur quand même quelques années, peut-être sur 10 ans. Donc il faut que ce soit quelque chose qui vous convienne, qui convienne à vos besoins du moment, parce que ça sert à rien de faire un prêt étudiant si ça vous met plus dans la galère finalement que ça vous en sort. Et nous, clairement, si on veut faire un prêt étudiant, c'est pour se sortir de la galère, pas pour y rentrer. Faites attention, quand vous regardez les prêts étudiants, à bien comparer les taux d'intérêt, la somme qui est débloquée par an ou par mois, ça dépend, la durée et les conditions de remboursement. Voilà. Donc pour moi, l'idée n'est pas totalement à jeter à la poubelle, j'abandonne pas l'idée. Par contre, faut que je vois dans d'autres banques, que je me renseigne. Ça va prendre du temps, et peut-être que d'ici là, j'aurai trouvé d'autres solutions, que j'aurai réussi à m'en sortir autrement. Mais voilà. En gros, c'est quelque chose qui est en stand-by pour l'instant, je reviendrai dessus plus tard ou pas. Si je reviens pas dessus, c'est que j'aurai trouvé une autre solution, et franchement, j'en serais très ravie. Voilà. Ensuite, j'aimerais bien vous parler de l'inscription administrative dans mon master.
pourquoi je veux vous parler de ça ? Parce que c'est quelque chose dont moi, on m'a pas vraiment parlé, voilà. C'est-à-dire qu'on m'a dit très bien, vous êtes accepté dans ce master, c'est super cool. Moi j'étais super contente, évidemment, je vous l'ai déjà dit. Mais on m'a dit, voilà, vous êtes accepté dans ce master, des bisous. Voilà. Donc, bon, évidemment, j'ai eu des nouvelles, j'ai dû confirmer, etc. Mais rien de vraiment officiel. Et en fait, c'est en entendant parler les autres de l'inscription administrative que je me suis dit, mais oui, en fait, il faut que je fasse mon inscription administrative. J'ai eu aucun mail à ce sujet, il fallait que je devine sur quelle plateforme il fallait que j'aille pour m'inscrire dans cette fac, à ce master, etc. Voilà. Il y avait pas de lien, pas de notification, rien. Aucune nouvelle du secrétariat. Moi, j'ai pas forcément pensé sur le moment, je me suis dit c'est bon, je suis acceptée, et je me suis pas dit tout de suite l'inscription, tout de suite transférer mon dossier de fac, etc. Non, franchement, moi j'étais juste waouh, super, j'ai quelque chose l'année prochaine, quelque chose qui me plaît. Voilà. Donc en fait, il fallait activer son compte étudiant, et éditer le certificat de scolarité, etc. Enfin bref, voilà, genre tout ce genre de choses. Ça a été assez rapide en fait, une fois que j'ai fait mon inscription administrative, j'ai eu tout ça, il n'y a pas eu de soucis. La carte étudiante, je la récupérerai une fois que j'arriverai à l'université, ce qui me semble logique. Et de même, pour la recherche de stage, je n'ai aucune nouvelle. C'est-à-dire que je ne sais pas si je dois chercher un stage maintenant, un stage de combien de temps, un stage sur le 2e semestre, sur le 1er semestre, sur les 2 semestres, je ne sais pas. Voilà, j'ai aucune info. Et ça, c'est vraiment perturbant, parce que moi là, à l'heure où je vous enregistre ce podcast, la faculté vient de rouvrir. Donc voilà, il faut que je vois avec eux. Mais d'ici mi-août, j'aurai pas de nouvelles quant à mon stage, en fait. D'ici fin août même, parce que, ouais, on est déjà fin août, waouh. Voilà. D'ici fin août, j'aurai pas de nouvelles par rapport à mon stage depuis que je suis inscrite en juillet. Donc, je trouve ça un peu dommage, parce que c'est bien de chercher au plus tôt, c'est bien de savoir ce qu'on cherche. Moi, je ne sais pas ce que je cherche, donc je peux pas vraiment chercher, en fait. Des établissements, oui. Par contre, en détail, chercher un vrai stage, sachant que on n'a pas les volumes horaires, on n'a pas trop les heures sur lesquelles on pourra faire notre stage, ça c'est très compliqué. Voilà, les créneaux, vous voyez. Je peux pas faire mon emploi du temps. Donc j'imagine que tout se fera à la rentrée, et j'espère, mais je déplore un petit peu ce manque d'infos. Donc, si vous êtes dans cette situation à l'heure où vous écoutez ce podcast, je vous conseille d'essayer de chercher des informations auprès des anciens étudiants dans ce master, de les contacter, de contacter la scolarité, de pas attendre, parce que évidemment on se rend compte que il nous manque des infos quand on cherche, et on cherche en août, on cherche en été en général parce que on a le temps, voilà. Mais essayez vraiment de regrouper toutes les infos dont vous avez besoin, c'est-à-dire le volume horaire du stage, les structures qui sont recherchées, parce que certains veulent absolument des stages en psychiatrie, par exemple, on sait pas, mais voilà, dans un certain domaine, c'est obligatoire dans certaines facultés pour valider votre master. Donc voilà, renseignez-vous là-dessus, renseignez-vous aussi sur les créneaux horaires que vous aurez pour faire votre stage, si vous devez le faire au 1er semestre ou au 2e semestre, ou peu importe, et si ça doit avoir un rapport, alors forcément ça doit avoir un rapport avec votre thématique de recherche, mais si vous devez le notifier, je sais pas, à votre futur maître de stage, voilà, par exemple. Pour le projet de recherche, c'est pareil, je vous parlais de la thématique de recherche, et on n'a pas de nouvelles non plus. Donc en fait, est-ce qu'on est censé vraiment le travailler et avoir un plan détaillé en arrivant, ou pas? Est-ce que ce sera fait avec les profs au cours du 1er semestre, au cours des premiers mois? Je ne sais pas du tout, et ça c'est assez perturbant, parce qu'on se dit qu'on veut préparer bien correctement ce qu'il y a à préparer pour entrer correctement dans son master, et finalement, on nous le permet pas. On nous le permet pas parce qu'on ne donne pas d'infos, il y a pas d'infos, il y a beau chercher partout, il y a pas d'infos. Voilà. On est un petit master aussi, donc je pense que ça joue. Mais voilà, c'est assez déroutant, et donc je vous conseille, si vous avez pas de nouvelles comme ça, de bien essayer de les prendre à l'avance, et puis si vous les prenez pas à l'avance,
Écoutez, on se retrouve dans un prochain podcast pour que je vous explique tout ça et comment ça s'est passé finalement, comment ça s'est dénoué pour moi, et puis bon, en espérant que ça se dénoue de la même façon pour vous. Et donc, pour faire suite à l'inscription administrative, je vous parle de l'organisation du déménagement, parce que oui, puisque je suis inscrite administrativement dans mon master, eh bien, je déménage. Voilà, je change de région. Finalement, les visites d'appartement, elles ont pas été possibles pour moi, parce que faire des allers-retours, rester sur place, c'était un trop gros budget, et c'était pas possible. Clairement, je pouvais pas investir autant actuellement, en fait. Voilà. En plus, les dates d'emménagement, mes dates d'emménagement ne correspondaient pas aux gens qui louaient les biens qui m'intéressaient. Par exemple, on voulait que je prenne le logement début septembre, quand moi je ne peux arriver qu'à partir de mi-septembre, et où, d'ailleurs, on voulait que je prenne le logement en octobre, alors que moi j'arrive mi-septembre, donc voilà. C'était pas possible, c'était compliqué. Je pense que j'aurais fini par trouver, mais c'était beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent dépensé, chose que je n'avais pas dans cette recherche. Donc en fait, comme c'est difficile de visiter quand vous n'êtes pas de la région, et que je pouvais clairement pas passer un week-end à visiter, eh bien j'ai pris un logement en résidence Crous. Voilà, donc je voulais absolument partir des résidences Crous qui sont pour moi une grosse arnaque. Je vous en parlerai, je vous en ai déjà parlé il me semble, mais je vous en reparlerai parce que c'est vraiment quelque chose à savoir. Hein. Voilà, donc j'ai pris un logement en résidence Crous, c'est temporaire, et c'est seulement pour me donner le temps d'arriver, de m'installer, de commencer mon master, d'être tranquille, de me dire que j'aurai un logement quand ce sera le début des cours. Et voilà, donc je déménage mi-septembre et je prends les cours mi-septembre, donc c'est très rapide, hein, voilà, j'ai pas trop de marge de manœuvre, mais ça va le faire. Mon logement, du coup, je l'ai eu au second tour, puisque au premier tour, j'avais demandé d'autres logements dans d'autres villes où j'ai pas été acceptée en master, voilà. Et donc, en fait, je suis retournée sur le Crous, et j'ai demandé un studio dans une résidence Crous sur Nancy, et je l'ai obtenu. Donc c'est très cool, ça soulage beaucoup. Donc une fois qu'elle a été prise, forcément j'ai dû la réserver. Donc la réservation, ça a un coût. Hein. Vous payez 100 € de réservation du logement, qui sont déduits sur votre premier loyer, mais quand même, vous payez. Vous payez aussi l'impression du dossier, que vous devez renvoyer en papier. Comme je vous l'ai dit, du coup, la date de déménagement, il faut la fixer. Et là, bon, j'ai pas trop de marge de manœuvre, donc c'était relativement facile, entre guillemets, de la fixer, parce que, voilà, j'ai, on va dire, 4 jours pour déménager, dont 2 jours qui sont les week-ends, et je peux pas forcément arriver les week-ends, donc voilà. Pour déménager, forcément, il faut faire les cartons, il faut faire le tri, et ça, c'est très compliqué. Parce que c'est en faisant les cartons, en vidant ses placards, qu'on se rend compte du nombre de choses qu'on a accumulées, moi, pendant 2 ans, et j'en ai accumulé beaucoup. Ce que je fais, et je savais que je devais le faire à un moment, c'est que je trie. Je garde ce que j'utilise encore, et tout ce que je n'ai pas utilisé, ou que je n'utilise pas, ou ce qui me va plus en termes de vêtements, les produits qui sont périmés, je sais pas, ce genre de choses, je donne ou je jette selon, hein, voilà, je veux dire les produits périmés, je ne vais pas les donner évidemment, mais par exemple les habits qui peuvent resservir, les objets dont je me suis pas servie, qui peuvent resservir, je donne tout. Ça vide mes placards, ça aide des personnes qui sont dans le besoin, et c'est ça de moins à transporter dans votre nouveau déménagement, voilà, clairement, donc donnez si vous déménagez, donnez ce que vous n'utilisez plus, voilà. Donc vous faites les cartons, le tri, voilà, vous essayez de faire ça relativement rapidement, c'est très chiant, je suis d'accord, mais voilà, vous faites les cartons, le tri, et ensuite, il faut louer un utilitaire, sauf si vous avez un utilitaire sous la main, et si c'est le cas, vraiment tant mieux, parce que c'est pas mon cas, il va falloir que je loue un utilitaire, sauf que la caution est assez élevée.
Et je suis encore en train d'essayer de trouver des solutions pour réserver, en fait, puisque la banque doit donner son accord pour la caution, en fait, pour le montant de la caution. Le problème, évidemment, c'est que je n'ai pas le montant de la caution sur mon compte en banque, mais je compte pas non plus faire sauter la caution en abîmant le camion, etc. Enfin, voilà, si vous voulez, je pense prendre la plus grande assurance qui justement minimise les frais, qui me couvre quasiment totalement dans tout type d'accident, parce que même si vous tapez personne, quelqu'un peut vous taper. Voilà, ça c'est un peu le souci. Quand vous êtes en location, vous faites très très attention. Par contre, les gens, ils s'en foutent. Voilà. Donc c'est compliqué. Donc oui, c'est la réservation qui me pose problème dans mon déménagement, puisque la caution est assez élevée quand même. Donc voilà, c'est des solutions à trouver, ça va se faire. Moi, je voulais réserver un mois à l'avance pour être sûre d'avoir l'utilitaire dont j'ai besoin à la date où j'ai besoin et de pouvoir le rendre à la date où j'ai besoin. Bon, je sais pas si ça se fera, on verra bien, mais voilà, je pense que ça ira très bien. Je veux juste vous parler d'un truc, je l'ai pas encore essayé du coup, mais c'est quand vous faites des recherches pour les locations d'utilitaires, en aller simple, puisque je ne compte pas le ramener sur Lyon, voilà, faire le double du trajet, non merci, et devoir repartir ensuite sur Nancy, non. Il y a un site qui a l'air assez cool, bon du coup je l'ai pas encore testé, puisque je vais le tester, mais je l'ai pas encore testé, et c'est Rent and Drop. Donc si jamais vous cherchez quelque chose, regardez de ce côté-là, si ça vous convient pas, peu importe. C'est le moins cher que j'ai pu trouver, et bon voilà, vous faites juste un aller, vous n'êtes pas obligé de faire le retour, et ça franchement, c'est top, voilà. Donc c'est simplement, on va dire, une petite astuce que je vous donne là, un petit tuyau, quelque chose, parce que c'est vrai que je l'ai pas encore testé, donc ça se trouve... c'est pas du tout correct, mais pour savoir ce que j'en ai pensé, je vous invite à écouter mon podcast qui sortira dans un mois peut-être, voilà, le deuxième lundi du mois de septembre, et je vous en aurai sûrement parlé, du coup, puisque j'aurai fait mon déménagement à ce moment-là. Voilà, je voulais finir en vous disant que le changement de région, ça implique beaucoup de choses. Ça implique un long trajet pour déménager, je viens juste de vous en parler, ça implique un aller uniquement, mais ça implique aussi de faire votre demande auprès des transports en commun de la région si vous vous déplacez en transport en commun, donc de faire une demande d'abonnement, je sais pas, avec un tarif préférentiel si vous êtes étudiant, si vous avez moins de 25 ans, si vous avez des enfants, j'en sais rien, mais voilà, en gros, ça demande de faire quand même des changements au niveau de vos transports en commun. Et ça demande aussi un changement au niveau de la CAF. Au niveau de la CAF, il faut que vous pensiez à changer d'adresse pour que vos aides au logement, si jamais vous avez des aides au logement, ce qui est mon cas puisque je suis étudiante, évidemment, si vous avez droit à des aides au logement, il faut que vous pensiez à changer votre adresse auprès de la CAF. Par contre, vous ne pouvez pas effectuer de changement d'adresse plus d'un mois avant le changement. Voilà, donc imaginons, moi je déménage le 20 septembre, je peux pas effectuer la demande de changement d'adresse avant le 20 août, voilà. Je vous conseille de faire ça avant toute chose, puisque la CAF met beaucoup de temps à traiter les dossiers. Je sais pas combien de temps ça prend dans d'autres régions, ici je sais que ça prend 1 mois à traiter le dossier, si au bout d'1 mois on traite votre dossier et il vous manque un papier, on remet 1 mois derrière à le traiter. C'est très compliqué parce qu'en fait, pendant ces mois-là, vous devez payer votre loyer complet, en fait. Vous n'avez pas le droit de ne pas payer votre loyer pendant tant de mois parce que votre dossier est pas complet à la CAF. Non, c'est pas possible. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire les demandes au plus tôt pour que s'il y a des problèmes, des soucis, si vous voyez qu'il vous manque des documents, etc., et les rassembler au plus vite pour pouvoir faire votre demande correctement, à temps, et que vous galériez pas pendant 4 mois comme moi je suis arrivée sur Lyon. Voilà. Je vous dis ça parce que c'est une chose à laquelle moi j'avais pas forcément pensé, donc pensez à la CAF quand même. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce podcast. Et dans le prochain podcast, je vous parlerai du fait de travailler fin août, début septembre, puisque j'ai commencé à travailler la semaine dernière. Et je finis mi-septembre.
Je travaille en bibliothèque et je vous expliquerai ça un petit peu plus en détail dans le prochain podcast du coup. Je vous parlerai aussi de réviser ses cours avant de rentrer en master, voilà. Ce que je fais, comment je le fais, pourquoi je le fais, est-ce que je le fais ? De lire aussi des ouvrages, voilà, avant la rentrée. Pareil, quel ouvrage lire, pourquoi les lire, est-ce que je le fais ? Et enfin, je vous parlerai de mon projet de recherche. Comment l'améliorer avant l'entrée en master, c'est ce dont je vous parlais juste avant. On n'avait pas trop d'infos, etc. Donc comment faire dans ces moments-là, ce que j'ai fait moi, ce que j'ai pas fait non plus, enfin voilà, je vous parlerai un peu de tout ça. Et espérons que je vous parle quand même de ce qui s'est débloqué pour moi. Voilà, je vous disais en tout début de podcast que la vie d'étudiante, elle est semée d'embûches. Est-ce que on m'a enlevé quelques embûches sur la route ? Est-ce que ma route s'est dégagée ? Je l'espère, voilà. Donc d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous m'écoutez, et je vous retrouve très prochainement dans un nouvel épisode de cette série de podcasts.